Bonjour, voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril, et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge, et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance, parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo, parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que souligne Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes. Celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la rivière. Pour un signe d'eau, cette carte est idéale. C'est une carte qui vous encourage à suivre le courant, à avoir bien conscience que les changements sont des choses positives, qu'il s'agit d'adhérer, d'accueillir à ce qui arrive pour vous. Votre défi ici, c'est de vous appliquer, oui, à suivre le courant, à appréhender les changements comme autant de moyens de donner corps à vos projets. Parce que
ce changement-là, souvent on le vise comme Graal absolu, mais vous, il vous inquiète. Il vous inquiète, vous avez peur d'être pris au piège dans ce changement, la vacuité. Le pape, dans le tarot Shosen, est une carte intéressante parce que, le pape étant un symbole religieux, cette carte souligne que notre engagement est la chose la plus importante qui soit. Que on peut avoir un sentiment de vacuité, passager, transitoire, mais qu'il s'agit toujours de ramener la lumière, de remettre au centre nos valeurs, nos rêves, nos désirs les plus profonds, afin de s'engager pleinement dans ce que l'on vit. Vous, c'est cet élan qu'il faut trouver. Vous, le grand défi, c'est cette vacuité. C'est de décider consciemment que vous allez suivre le cours des choses, que vous allez accueillir le changement et que vous allez donner le meilleur de vous-même, la plénitude d'ailleurs ici, à cette situation. Vous êtes en lutte contre la situation pour l'instant, vous êtes en lutte pour trouver un équilibre. Le chevalier d'épée et le 4 de pentacle, ou l'avarice. Vous voulez trouver un équilibre, vous voulez tempérance, 14. Mais il y a une part de vous qui a peur d'être pris au piège dans ce qui arrive. Parce que tout changement est une évolution, une progression, qu'elle soit positive ou négative. Donc en voyant arriver ce changement, vous êtes partagé, vous vous dites soit c'est un changement qui va me mener à tempérance, qui va me mener à l'équilibre que je désire, soit ça va être un piège. Et vos peurs ici, elles viennent vampiriser l'appétit de changement que vous devriez avoir. Le magicien, le 4 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de pentacle. C'est un domaine, c'est un projet, c'est une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez mis beaucoup de foi et qui a connu une évolution plutôt harmonieuse. On a un tirage, c'est bizarre parce qu'on a un tirage qui dit que vous êtes très bien là où vous êtes. Et c'est finalement ce qui nourrit une peur que ce soit moins bien demain, que ce soit moins bien la semaine prochaine. C'est pour ça que vous avez peur du changement, parce que vous avez trouvé un équilibre. Et je m'aperçois, en regardant les cartes, que j'ai inversé la progression. 2 de bâton, jugement, roi de bâton, le soleil. Ce que vous avez accompli vous plaît. C'est, quelle que soit la durée ici des efforts fournis, quel que soit le type d'harmonie que vous avez trouvé, le type de rêve que vous avez mis en œuvre, ce que vous avez fait vous plaît. Et vous estimez que c'est le premier pas vers autre chose. Ici, on a un tirage de relation. Ouais, on va le présenter comme ça. Ici, on a quelqu'un qui est heureux dans la vie qu'il a. Vous avez trouvé l'harmonie avec votre entourage, vous avez des projets en cours, vous êtes très heureux de vos projets, vous êtes très heureux de la façon dont ça progresse. Hein, vous avez fait plus ou moins un plan, vous vous êtes dit, bon, bah, cette année, je vais m'occuper de ça, je vais mettre ça en place dans ma vie, etc. Et à l'heure du bilan, vous êtes content. Vous êtes content parce que ça a bien progressé. Et ici, 9 d'épée, pape, 2 de coupe, 9 de pentacle. Ici, il y a un aspect qui vous donne un peu du tracas. Ça peut être une personne spécifique, ça peut être une relation bien particulière. Parce qu'on a le pape avec le 4 de bâton, on a le 7 de bâton avec le 2 de coupe, au-dessus on a l'as de coupe, on a le roi de coupe. Il y a une part de ce que vous vivez qui vous épanouit, parce que vous faites les choses avec les autres, vous avez trouvé l'harmonie avec les autres, mais il y a une relation en particulier à laquelle vous croyez, sur laquelle vous avez construit.
dans laquelle vous vous épanouissez. Parce que la dernière carte, c'est quand même le 9 de Pentacle. Mais il y a les peurs ici à la base. C'est-à-dire que on a le 6 d'épée au-dessus. Tout ce que vous avez accompli, là, la progression qui est dans la première ligne, vous a permis de tenir à distance vos peurs. Mais ces peurs, elles reviennent périodiquement. Elles reviennent parce que forcément toute situation évolue. C'est-à-dire que vous allez avoir des projets, vous allez avoir des résultats dans certains projets, vous allez avoir des projets qui vont arriver à leur terme, c'est le printemps. C'est le printemps, donc tout ce que vous avez pu faire comme activité, comme projet pour l'hiver, c'est terminé. On a de nouvelles énergies, on a des nouveaux besoins. Finalement, c'est vraiment l'évolution qui vous tracasse. J'ai pu faire ce que je voulais en initiant ce projet, ou ce développement dans ma vie. Mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que ça va résister au printemps? Est-ce que ça va résister à l'été? Est-ce que ça va résister au temps qui passe? C'est ce qui vous inquiète le plus. Mais 8 d'épée, As d'épée, Page de bâton, la force. Le fait d'être là où vous êtes, d'en être venu là où vous en êtes, ça vous conforte dans l'idée je peux vivre quelque chose qui me plaît. Ici, on a vraiment quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il a obtenu. Le 6 d'épée, l'As de coupe, le Roi de coupe, l'ermite. Vous avez décidé de suivre votre voie. Vous avez décidé à un moment donné que vous alliez vous placer au centre de chaque évolution. Ici, on a quelque chose de très intéressant parce que on tourne vraiment le dos à la fois au 9 d'épée et au 8 d'épée. As d'épée, Page de bâton, force, As de coupe, Roi de coupe, ermite. On rattache les cartes à certains signes astrologiques. Le Roi de coupe, c'est les signes d'eau dans l'absolu. Vous avez cette dynamique-là, c'est-à-dire que, bon an, mal an, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses qui vous déplaisent, il y a des choses qui vous font encore peur, mais bon an, mal an, vous êtes très heureux là où vous êtes. Ça c'est fantastique. On a une réelle progression, et une progression qui va dans le bon sens. C'est pour ça que vous avez ce constat sur la situation. C'est, je regarde où j'en suis, dans mes projets, et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ça couvre pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, par exemple, une relation ou certains types de relations qui vous effraient un peu encore. Mais globalement, là, le 4 de bâton vous fait dire je suis bien là où je suis bien avec les personnes qui m'entourent, je suis bien avec moi-même. Il y a beaucoup d'affirmations de soi dans ce tirage. Il y a beaucoup d'affirmations de soi. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a ces inquiétudes ici. Les amants, le Page d'épée, le Page de coupe, la lune. Vous voyez comme il y a une rétrogradation des énergies d'un coup. Ici, ce Page de bâton, c'est ce sentiment que vous êtes sur la bonne voie. C'est je continue comme ça, c'est pour ça qu'on a la force. Et que là, à nouveau, on a un roi et on a l'ermite. Parce que vous êtes bien là où vous êtes et quand vous faites le bilan, bon an, mal an, j'en suis là où je voulais en être. Bon, dans tel domaine, il faut que je m'occupe de ça, dans tel domaine, il faut que je fasse ci. Mais voilà, j'ai clôturé tel projet, j'ai lancé tel autre. Où ça rétrograde, c'est plus spécifiquement, très spécifiquement, et ça se rattache à chaque fois au pape, ce sont vos engagements. C'est sans doute une relation bien particulière. Ici, pour les cartes, vous plongez dans l'inconnu. Et c'est ce qu'il va falloir surmonter, la peur de l'inconnu. Le sentiment de vacuité, à quoi bon tenter le diable? À quoi bon aller plus loin? À quoi bon viser plus loin? C'est cela qu'il va falloir surmonter. Ce à quoi bon? Pour décider que vous allez trouver l'équilibre, que vous parviendrez, c'est ce qui vous angoisse, c'est parvenir à maintenir l'équilibre que vous avez trouvé, c'est garder cette excellente dynamique
qui vous fait dire les choses progressent comme il se doit. Projet après projet, j'arrive là où je veux aller. Vous voulez garder cette dynamique-là. Et c'est une excellente chose. Pour les cartes, le principal obstacle, le 6 de coupe. Les 6 de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est l'autre. Et là, on a à nouveau un roi. Le roi de pentacle, le diable, les étoiles et 10 de coupe. Avec cette carte de relation, la grosse difficulté ici, pour les cartes, ça peut être de deux ordres. Soit vous idéalisez les relations, et ça vous prend au piège, c'est-à-dire que vous ne voulez que quelque chose de parfait dans vos relations. Vous voyez, vous voulez les rêves, vous voulez être toujours en haut de la vague dans vos relations, et ça vous emprisonne parce qu'il y a toujours des moments où on est en bas de la vague. C'est le principe des vagues. Il y a des creux, il y a des pics. C'est normal. C'est le flux et le reflux. Donc ici, il peut y avoir une telle exigence de satisfaction émotionnelle que vous vous retrouvez non plus en haut de la vague, mais sur les montagnes russes. C'est là que va se trouver le piège. C'est qu'à rechercher d'être toujours en haut, il n'y a que les montagnes russes qui peuvent vous donner cette sensation. Et les creux dans les montagnes russes sont souvent très effrayants. Ici, on a quelqu'un qui est prisonnier de ses passions. Et c'est vrai que les signes d'eau, ça peut arriver. On a quelqu'un qui est prisonnier de ses passions. Mais il y a un autre aspect qui est possible, qui peut vous faire peur, parce que ça parle d'engagement. Engagement avec les autres. Ça parle de développer, de ne pas se contenter d'avoir de l'harmonie, mais d'aller vers une collaboration, vers une coopération, vers une confiance. Hein, on a les amants après avoir eu le 2 de coupe. Donc on a vraiment le stade supérieur de l'amour, le stade supérieur de l'amitié, de la collaboration. Et il est possible ici qu'on ait quelqu'un qui est prisonnier des attentes des autres. Et que c'est pour ça que vous appréhendez de ne pas vous épanouir dans les relations. Le plus grand piège, ça pourrait être de vouloir justement que tout soit parfait pour faire plaisir aux autres. Et que cette quête de perfection vous empêche de réellement vous connecter pour ce que vous êtes avec les autres. Que ce soit vos attentes ou celles des autres, c'est quelque chose auquel il ne faut pas s'accrocher. On attend peut-être de vous un certain comportement, mais si ce n'est pas votre comportement, si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, faites différemment. Mais vous-même, puisque vous vous donnez la liberté d'agir comme vous le souhaitez, d'être authentique, d'agir comme vous estimez qu'il est naturel, qu'il est juste que vous agissiez, accordez la même latitude aux autres. Ne soyez pas dans l'attente que la personne soit exactement ce que vous voulez qu'elle soit. C'est ça le piège ici. Le piège, c'est vous avez tellement peur de ne pas trouver l'équilibre dans le changement que vous vous crispez. Ah oui, mais si, je sais pas moi, si on s'associe, si on vit ensemble, je veux que cette personne soit comme ci, soit comme ça. Cette personne attend de moi que je sois comme ci, je sois comme ça. Là, ça risque d'être difficile, ça risque d'être du karma. C'est à quel moment je suis un individu et je considère l'autre individu, et chacun de nous, ayant son libre arbitre, est individuellement responsable de sa propre personne. Ici, la mise à distance sera nécessaire. Mais pour les cartes, vous allez gagner. Parce que le changement, tout simplement parce que le changement, et c'est pour ça que c'est une roue, le changement a toujours lieu. C'est à vous de trouver l'équilibre dans ce changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut simplement vous équilibrer au centre de ce changement. Le changement aura lieu quoi qu'il arrive. Et moi, je me plais à croire ça. 6 de bâton, justice, roue, 10 de pentacle. L'as de pentacle, la plénitude. Pour les cartes,
la clé du succès, c'est vraiment ce changement qui arrive. Ce changement dont vous avez si peur, il va vous permettre de passer au niveau que vous espérez, à ce que vous voulez vivre. C'est pour ça que vous êtes encouragé à suivre le mouvement. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver d'exemple ici. Parce que les cartes, elles vous disent, ce changement dont vous avez si peur, accueillez-le parce que ce sera ça votre victoire. C'est d'ailleurs intéressant, ici on a le 11, et là les deux cartes de 10 ils viennent avec un 1. Donc on a 21, le monde, la fin de quelque chose, mais on a surtout 10 et 1, 11. Il y a le changement dont vous avez peur, vous aurez ce résultat-là à terme. Vous avez peur de cette nouveauté qui arrive dans votre vie, mais ça va être une réussite. Si tant est que vous n'allez pas dans cette direction, c'est-à-dire que, bon, on va reprendre l'exemple, hein, puisque j'ai dérogé à une de mes règles et je l'ai fait, j'ai fait plus ou moins un tirage, on va dire, que amoureux ici. Si tant est que vous n'exigez pas de quelqu'un qui se conduise comme ce qu'il n'est pas, et si tant est que vous n'essayez pas d'être la personne que quelqu'un d'autre veut que vous soyez, si tant est que vous restiez authentique. C'est un tirage différent dans ses énergies, parce que il vous dit pas ce qui arrive. Si, dans vos relations, c'est dans les relations que ça va. Mais il vous dit que vous pouvez y croire. Il vous dit que vous pouvez rêver de ce qui va arriver. Que vous pouvez regarder cet inconnu qui est l'avenir avec tout l'optimisme que vous portez en vous. Que le moment est venu de vous concentrer sur ce que vous êtes ici, profondément. Parce que c'est de là que vient ce que vous accomplissez. Je suis très content de là où je suis et je décide que je vais continuer de suivre ma voie. Je décide que je vais accueillir ce qui vient. Ça, ce sera l'attitude qui vous permettra de saisir cet as de pentacle qui vient, parce que le changement, c'est ça. C'est un as de pentacle. C'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui vous garantit succès et victoire. Ce sera peut-être quelque chose qui vous surprendra. D'ailleurs, puisqu'on a 10 et 6, on a 16. C'est peut-être quelque chose qui vous surprendra. Une évolution imprévue. On en revient à, quel que soit le changement qui se profile, suivez le courant. Suivez le courant, parce que c'est cette évolution, à terme, elle sera bonne pour vous. Je vous rappelle, vous aviez l'axe, hein, je l'ai mis en avant ici, l'ermite, le soleil. La lune, la force, vous avez les ressources pour faire face. Vous avez le réservoir de bonheur, on va pas dire autosatisfaction, on va dire de bonheur, pour affronter la lune. Parce qu'il faut connaître la nuit. Ça, c'est Camus. Parce qu'il faut connaître la nuit. Le jour et la nuit sont indissociables. Bon, allez, quelques cartes du Wisdom of Oracles. On va voir s'il y a plus d'éléments sur la situation et comment l'appréhender concrètement. Building blocks. C'est quelque chose de constructif, hein, qui arrive pour vous. Ah bah oui. Saisissez cette occasion. Saisissez cette occasion parce que c'est quelque chose de constructif. C'est une chance de vous exprimer. Hein. Le mouvement ici du personnage, c'est aussi pour souligner que la joie de vivre vous habite et que les opportunités qui pleuvent sur vous, vous les saisissez très heureux d'avoir des occasions de faire et d'être qui vous voulez être. Quoi qu'il vous ait été refusé par l'autre, quoi qu'il vous soit refusé, qui vous ait été, c'est dans le passé ça, quoi qu'il vous ait été refusé dans le passé, ça a ouvert une nouvelle porte. C'est de là que viennent les évolutions.
C'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être un peu inattendu et assez effrayant. Parce que là, on a un changement d'énergie. Ici, le cookie fortune vous est refusé. Il vous est dit qu'il n'est pas pour vous. Ici, vous recevez la récompense de votre générosité, exchanging gift. Ici, c'est ce que l'on reçoit parce qu'on a donné. C'est l'échange perpétuel qu'il y a entre l'univers et nous qui est représenté dans cette carte. Et le fait qu'il y a des changements soudains, et ces changements soudains ne doivent pas être perçus comme la fin de quelque chose, mais comme le début d'une perspective heureuse. Si c'est une nouvelle relation, faites-vous confiance. Peut-être que vous apercevrez que ce n'est pas une bonne relation dans l'avenir, mais là, elle est sous de très bons auspices. Il est temps de faire la paix avec vous-même. Ici, on se débarrasse des peurs. C'est là qu'on se débarrasse des peurs. On retrouve la paix, on retrouve la sérénité. Parce qu'on fait un grand, grand ménage. Clean it up, là, c'est le ménage des émotions, cette carte plus spécifiquement. Prenez conscience de ce que sont vraiment vos chances. Dans notre existence, il y a ce qu'on peut appeler le rythme de nos chances. Ce rythme, par moments, il s'accélère, par moments, il ralentit. Plus vous serez conscient de ce que vous cherchez, de ce que vous désirez, et moins vous serez pris au piège dans des choses qui ne vous conviennent pas. Dans All That Glitters, il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et toutes les opportunités ne sont pas intéressantes. Mais dans Blessed, on a pris conscience. On a pris conscience bien de cela, qu'on peut déployer nos ailes et créer son propre bonheur. Faites les choix qui vous rendent réellement heureux. Ne vous laissez pas prendre au jeu des circonstances. Faites la paix avec la vision que vous avez des choses. Faites la paix avec les opportunités et avec les chances. Accordez-vous le droit de vous tromper. Mending, c'est vraiment raccommoder, c'est réagencer, c'est réparer quelque chose. Et Higher Power, c'est l'expression la plus élevée de ce que vous êtes. C'est la conscience éveillée, c'est pour ça qu'on a le troisième œil qui est illuminé ici. Prenez conscience profondément de la personne que vous êtes. Accordez-vous le droit d'être qui vous êtes. Là, ça renvoie aux attentes. Parce que c'est là que vous verrez les opportunités pour ce qu'elles sont. Des occasions de créer de la joie, des occasions de devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est là que vous ferez le tri réellement entre ce qui est intéressant pour vous et ce qui ne l'est pas. Les cancers, il faut suivre le courant, définitivement. Suivez le courant. Cette lune, c'est parce que vous savez qu'il va y avoir un entre-deux, et c'est pour ça que vous avez peur d'être pris au piège dans cet entre-deux. Parce que toute nouvelle situation, tout changement amène un rééquilibrage. Et vous avez peur de ce rééquilibrage, vous avez peur qu'il dure, et il y a des chances pour qu'il dure. Ici, vous avez la victoire à nouveau. Parce que là, vous recevez quelque chose une fois que vous serez sorti de cette stase. Plus vous vous ferez confiance, plus vous serez authentique, et plus vous irez vers ce qui vous plaît. Et c'est là que vous aurez ce 10 de pentacle et ce 6 de bâton. Vous aurez quelque chose qui va évoluer profondément. Message in the bottle,
vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est aussi une carte, c'est une carte de récompense, celle-ci. Allez, une dernière régénération. Allez, c'est une occasion d'être encore plus vous-même, de vivre pleinement ce que vous êtes. C'est une renaissance ici. C'est un changement positif. C'est vous qui avez le pouvoir d'en faire un changement constructif. Ouais. Bon, allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.